L'idée pour nous, c'est vraiment de mettre les jeunes en avant et qu'ils participent à 18 ans ou un peu après 18 ans à un événement qui soit un peu marquant et qui se prépare surtout dans le temps en équipe. Je suis de Voussulaire, j'ai 17 ans. Ça fait 3 ans que maintenant je suis au Simon Lazare à Sarreguemines. J'ai trouvé cette passion très intéressante en découvrant chez moi à la maison, en faisant des pâtisseries, des choses comme ça, et en faisant avec ma maman. Et tout ça m'a envie de découvrir encore plus la pâtisserie. Donc c'est pour ça que je me suis lancé en bac pro professionnel à Sarreguemines pour explorer, pour voir un peu plus tout ce qui est pâtisserie, boulangerie et traiteur. Je viens de Wintersbourg. Ça fait 2 ans que je suis en boulangerie-pâtisserie. Au début, j'étais en seconde générale, mais ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai fait un stage dans une boulangerie en seconde. Et du coup, ça m'a beaucoup plu et du coup, j'ai continué en boulangerie-pâtisserie. Et du coup, je suis allée à Sarreguemines. Je m'occupe de la partie boulangerie du concours. Et j'ai décidé de faire ce métier pendant mon année de 3e. Ça me passionnait, les émissions télé, tout ça. C'est ce qui me passionnait le plus. Et mon père, c'est un ancien boulanger. Je viens de Bréa-la-Ville, près du Luxembourg. Et donc j'ai décidé de me lancer dans la boulangerie-pâtisserie après un bac dans les arts appliqués. En fait, je voulais déjà faire ça en 3e, sauf que mes professeurs m'ont poussé à faire du général. Donc j'ai poursuivi mes études, obtenu mon bac et maintenant je me redirige dans ma première passion, donc la boulangerie-pâtisserie. Le coach, pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que les jeunes d'aujourd'hui sont plutôt, je dirais, un peu dans l'indépendance et ont du mal parfois à travailler en équipe ou à partager entre eux, je dirais, leur savoir. Donc l'idée était de nommer quelque part une personne qui soit un peu le manager et qui mette en avant un peu les talents de chacun et qui coordonne surtout l'équipe. Je me sens plutôt bien, je sens que j'ai une équipe qui est motivée et qui sait ce qu'elle fait et qui a beaucoup travaillé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je pense qu'on peut avoir un bon classement, pourquoi pas être premier, c'est pour ça qu'on est venu, pour gagner. Bon, après on a le bon esprit du jeu, si on perd c'est pas grave, mais bon, on est venu pour gagner et je pense qu'ils en sont capables. Il n'y a pas de souci, je me sens confiante. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre épreuve, donc pour la première challenge en partenariat avec Pâtisserie France Curatos. On vous annonce d'ores et déjà l'épreuve surprise, donc vous avez tous à réaliser une brioche feuilletée avec un serrounon. Voilà, vous avez différents ingrédients qui vous sont fournis dans un panier. C'est une brioche feuilletée, c'est pour demain, de toute manière. Donc c'est juste que ça dépend si vous voulez faire la base aujourd'hui ou pas. Il faut voir avec le timing. En fait, sur nos entraînements, on a fait de telle manière à avoir entre 1h et 1h30 de marge pour préparer la commande surprise en fait. Mais bon, le truc c'est que comme on a tous le même panier, en fait, ça va être compliqué de vraiment beaucoup se démarquer des autres comme on aura les mêmes produits. C'est juste ça. Mais bon, ça devrait le faire. Vous êtes tous dans la même classe de toute façon ? Non. Non. Gabriel et Lorraine, ils sont ensemble. Ouais. Et après, Vivien, il est avec aucun et moi, je suis avec aucun. Ouais. C'est des profs qui ont pris. Ouais, ils ont pioché un peu partout. Ouais, même pas dans les meilleurs, mais ils ont dit dans les plus motivés et les plus méritants. Quoi. Parce qu'il y en a plein quand on leur dit un concours à Lyon, mais c'est la dernière semaine de vacances, mais machin. Je sais pas, faut pas trop faire le métier là, quoi. Bon, je te laisse travailler parce que tu vas dire que c'est ma faute. Ça. Non, ça va. Mais fais gaffe parce que j'ai pas le droit de le touiller. Alors, Lorraine, remue-le un coup. Éteins-le là et laisse-le fondre de côté. Ils sont pile poil parfaits. Non, ils sont bien, ils ont 2-3 minutes d'avance. Non, ça va, nickel. Il est à 180 litres, Lorraine, mais il y a encore un biscuit de l'autre équipe dedans. Ouais, comme il n'y a pas beaucoup de matériel et tout, et qu'on doit être à plusieurs sur les mêmes choses, ça fait prendre un peu de retard, mais ça va, elle devrait le rattraper. Allez bien. Faut que tu aies fini tes ailes, tes échalotes et ton persil pour 17h, ça va, il te reste à peu près 40 minutes. Comme ça, tu pourras peut-être donner un coup de main à Lorraine. Oui. Donc là, c'est bon, à ta baisse, c'est ça ? Oui. Je commence les trucs de ma pièce. Faut qu'à 17h, t'aies monté l'entremets, le glaçage et la pâte à choux, mais du coup, je crois que ça va pas être possible. Bon, ça va parce qu'après, de 17 à 18, il te reste la crème pâte et les décors. Ça. Donc, je pense que tu arriveras à chevaucher, non ? Ouais. Il nous fait une tourte grenouille et champignons avec de l'ail, des échalotes et du persil. Voilà. Donc ça sera une base de pâte brisée et le dessus ça sera de la pâte feuilletée avec un appareil à crème dedans. Elles sont encore congelées ? Oui.
Tu rigoles? Bah non, regarde, il n'y a pas de la glace. On a fait 600 km. Elle sort d'où la poêle là? Chez moi de la maison. De toute façon, t'as vu la taille des grenouilles au départ et t'as vu la taille des grenouilles à l'arrivée? T'as vite compris, hein? Oui, voilà. Hein? C'est une perte de temps, je veux dire ça. Alors Gabriel, il est en train d'abaisser et de détailler sa pâte morte. Donc en fait, c'est du sel, de la farine et de l'eau. En fait, la pâte ne va pas gonfler, etc. Donc en fait, c'est pour faire une pièce, on appelle ça de la pâte maquette à peu près. En fait, il va faire une pièce représentative de la Lorraine, donc tout en pain. Donc c'est juste de la farine, du sel et de l'eau. Et donc il les a colorés aux couleurs de la métallurgie pour la pièce, mais ça c'est surprise à la fin. Faut que vous commenciez à... Ouais, j'ai tout fait faire mon beurre. À Lorraine, 7 minutes. Ouais. Tu lui donnes un tour là? 2 pires. Double tour, Ouais. Mais commencez à remballer tout ce qui est cul de poule et tout. Là, ça va être trop juste sinon. C'était un peu speed sur la fin parce qu'au début, ils avaient un peu d'avance alors que ça allait, mais à force de trop laisser couler, non mais là ça va. C'est bien. Ils ont réussi à faire à peu près tout ce qu'ils voulaient faire. Il n'y a pas de souci normalement. Ça devrait le faire. Ce matin c'est plus speed qu'hier parce qu'ils avaient pris un peu de retard. Alors là le tout c'est de rattraper tout le retard qu'ils ont pris. Mais bon ça devrait bien se passer. Ensuite aujourd'hui on a une difficulté en plus, c'est qu'on a commencé la commande surprise. Donc étant donné qu'on avait prévu une heure de marge, ça se passe bien. Mais pour l'instant tout est en route, ils sont motivés et ils sont un peu plus speed qu'hier. Alors ils devraient rattraper leur retard sans trop de soucis. A priori pour l'instant ils sont tous dans les temps, même voire certains avec un peu d'avance. Donc il ne devrait pas y avoir de problème et on est toujours dans la course. Alors Vivien il est en train de donner des tours à sa pâte levée pour les croissants ainsi que les cookies et à sa pâte feuilletée pour sa tourte. Ensuite Gabriel il est en train de peser ses pains, donc tradition et nutrition, pour ensuite pouvoir les façonner. Et quand à Lorraine elle est en train de tremper ses choux dans du caramel rouge pour ensuite monter sa pièce après. Vivien il est en train de rattraper les déboires du congélateur qui n'a pas voulu congeler. Non, il est en train de faire ses cookies à partager, donc ça sera noisette et mirabelle. Ce sera une grande brioche tressée à peu près comme ça, de cette taille-là. Et du coup, il est en train un peu d'improviser pour rattraper ce qui n'a pas fonctionné. Mais bon, c'est les concours, sinon c'est pas drôle. On s'ennuierait si tout se passerait bien. On a eu des produits innovants, assez complexes dans le montage, et on a été relativement surpris. Agréablement surpris même pour leur niveau, leur jeunesse. Voilà, donc c'est prometteur. Comment vous faites? Comment vous allez faire pour les départager? Il y a les règles d'hygiène, il y a les gestes techniques. Est-ce qu'ils sont bien précis? Est-ce qu'on sent le candidat à l'aise dans ce qu'il fait? Est-ce que c'est maîtrisé? Et voilà, il y a tous ces paramètres-là qui vont aussi jouer. En ce qui concerne la partie boulangerie et la partie pâtisserie, ils n'ont plus qu'à monter leurs pièces. Donc ils ont pile poil fini. Et en ce qui concerne Vivien, il a encore pas mal de travail. Mais après en fait c'est que plein de petits détails en fait. Du coup c'est plein de petites choses à faire. Mais logiquement là s'il accélère un peu, on devrait avoir fini dans le temps, il ne devrait pas y avoir de soucis. Gabi t'as assuré, franchement c'est bien. Gabi, tu penses qu'elle est assez cuite? Viens voir. Je dirais cuit. Comment elle était là les dernières fois? Pareil. Je pense que oui, elle a lancé le jus un peu. Oui, hein. Et tu sais quoi, j'ai mis mon doigt dans le jus. Trop bien. Un truc de fou. Donc c'est bon alors? C'est bon. La nougatine en fait elle a collé à la planche. Il n'y a pas eu assez de bombe graissante et du coup en fait maintenant pour la décoller en fait ce qui se passe c'est que comme c'est fragile et dur et ça casse en fait. Du coup on va voir comment on peut faire. J'avais déjà ma petite idée sur la nougatine et ce qui était prévu arriver, elle nous a fait beaucoup perdre de temps. C'est un peu le but du jeu, il y a toujours un peu des défauts, il y a toujours des fautes, je veux dire, donc c'est le jeu quoi. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, on s'est vraiment bien entraidés entre nous, on a eu des petits couacs, mais on a réussi à les surmonter. Ça va Lorraine? Ça va aller? Hein? T'inquiète, hein? C'est bon, t'es bien. Gabi, il faut absolument que tu montes ta pièce, hein? Il te reste 10 minutes pour la monter. Faut accélérer, hein? Oui, mais vaut mieux un produit cru qu'un produit pas cuit du tout, hein. En plus, elle est trop belle. Ouais, mais elle est crue. Hein. Mais en fait, ce qui a été plus galère, c'est le temps. Le stress était présent, ça on peut pas le nier, mais sinon ça s'est très bien passé. On avait une bonne équipe et je suis vraiment contente de ce qu'on a fait. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on peut être fiers de nous. Ouais, là c'est gros coup de speed.
C'est là que tout se joue. À la phase finale, donc quand la table est présentée, le rôle du coach, donc, c'est de présenter les produits de son équipe, donc les ranger sur les tables et les présenter oralement. Donc Gabriel, le boulanger, a réalisé une petite pièce. Donc la niche représente la cartographie de la Lorraine. Dessus, il nous a posé une croix de Lorraine, donc. Et deuxième élément, ce sera les chardons lorrains. On n'a pas beaucoup de faune et flore, mais ça, on l'a. Donc avec les feuilles du chardon. Et les poutrelles derrière, c'est ce qui représente la métallurgie et la sidérurgie qui étaient fort présents autrefois en Lorraine. On les a un peu perdus maintenant, mais ça fait quand même partie du patrimoine culturel. Les membres du jury ont maintenant délibéré les notes. À première vue, c'était plutôt très très serré. En premier lieu, félicitations pour votre travail à tous, votre implication. On a fait un premier challenge avec une équipe, plusieurs équipes de jeunes plutôt très motivées. Alors sur le podium, en 3e place, le lycée de... Excusez-moi, c'est l'âge. Sarreguemines.